Alors donc, bienvenue à tous pour ces escales. C'est vrai que c'est un nouveau format, ce qui n'est pas obligatoirement facile. Donc, quand nous avons débuté cette manifestation dès septembre 2019, Marie-Pierre nous avait proposé donc de travailler autour de ce thème de l'émancipation. Alors, malgré 40 ans passés à l'éducation, je ne m'étais jamais arrêté pour me demander en quoi et comment je participais à construire cette faculté chez mes élèves. Aujourd'hui, le terme d'escale est donc bien choisi parce que je vais m'arrêter dans mon très long voyage éducatif pour visiter ce concept, réfléchir avec vous et partager un peu toutes nos expériences. Pourquoi s'émanciper? Comment s'émanciper? De quels préjugés? De quelle servitude? De quelle autorité? De quelle main nourricière, comme nous le rappelait Stéphane tout à l'heure? Pourtant, notre grande et ancienne association s'est engagée, dès sa création, la Ligue de l'enseignement s'est engagée dans cette voie de l'émancipation. Dès 1863, Jean Massé créait les sociétés des bibliothèques communales du Haut-Rhin qui permettaient donc l'accès à la lecture pour tous, gratuit. Les dons de livres étaient multiples vers les populations les plus pauvres de ces départements. En 1866, il crée la Ligue de l'enseignement. L'émancipation fut évidemment au cœur des projets de Jean Massé, puisqu'il fallait sortir l'école de la tutelle de l'Église catholique, en ayant le projet de construire et d'instaurer une école obligatoire, laïque et gratuite. Il a fallu donc 16 ans pour que cet objectif devienne réalité avec les lois Ferry. Donc la Ligue, Mouvement laïque d'éducation populaire, a inscrit dans son ADN, pourrait-on dire, l'émancipation comme principe. Notre objectif à tous aujourd'hui, que l'on soit enseignant, éducateur, animateur, c'est de permettre, dans un environnement complexe, de faciliter l'accès de tous nos apprenants à cette compétence. Nos jeunes baignent parfois dans un monde de la pensée unique, consumériste, dogmatique, où les théories du complot règnent sur les réseaux sociaux. L'afflux massif d'informations, mais aussi de fake news, toujours reçues dans l'instant, perturbe leur réflexion individuelle. Nous devons, contre tout cela, les outiller pour une plus grande autonomie, avec un étayage éthico-politique pour leur permettre de construire cet individualisme moral dans un projet humaniste ayant comme volonté le bien commun. Comment devenir un sujet majeur au sens kantien du terme? Comment leur permettre de vivre en tant que sujet singulier, original, à nul autre pareil, centré sur un individualisme moral réel, puissant du moi? Les possibilités d'engagement sont nombreuses pour nos jeunes. Les défis sont multiples, écologiques, féministes, lutte contre les discriminations, mais aussi repenser la démocratie, que ce soit au niveau local, national, mondial. Ces 2 jours sont donc pour nous une opportunité pour réfléchir, redéfinir ensemble la notion d'émancipation, une opportunité car nous écouterons avec attention les propos de Virginie Poujol qui va nous éclairer sur la définition, l'histoire et le concept en lui-même. Une opportunité pour saisir les enjeux d'un point de vue de la formation citoyenne, une opportunité pour réfléchir sur nos organisations et comment va-t-on pouvoir construire des cadres émancipateurs. Car il faut aussi réfléchir sur nos structures, comment peut-on créer un lieu où l'émancipation deviendra réalité fonctionnelle. Pour conclure, je tiens à vous remercier pour votre présence nombreuse. Je remercie aussi tous ceux qui ont œuvré pour ces escales 2020 pour qu'elles puissent devenir réalité. Et je vais remercier plus particulièrement Marie-Pierre Forgue pour toute sa vitalité et toute l'énergie qu'elle a pu mettre dans ce projet. Car je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Merci à vous tous et bonne journée dans ces escales de l'éducation.